Oui. Enfin, on peut le dire, enfin, je peux vous montrer le premier décor. Et vous vous demandez sûrement, mais Landry, est-ce que c'est le décor Marvel? Non. Est-ce que c'est le décor DC, Pixar? Non, non, non. Non, non. Nous sommes sur le décor série et cinéma et peut-être que certains d'entre vous vont se dire mais qu'est-ce que ça englobe? Très bonne question, Jean Gildas, je vais y répondre aux séances tenant. Les vidéos série cinéma concerneront les séries et le cinéma. Il y aura du Harry Potter, du Star Wars, du Rick et Morty, du The Walking Dead, il y aura vraiment tout ce que j'aime. Je ne vais évidemment pas faire une vidéo sur un sujet que je n'aime pas, ça semble un poil logique. Donc là vous vous dites mais... Et quand est-ce qu'il ferme un peu sa gueule? Et vous auriez raison, vous auriez raison. Même moi, je me dis, pourquoi est-ce que je parle autant alors qu'en fait, on est dans une vidéo unboxing, du coup, unboxons. Alors, vous le savez ou peut-être pas, mais avant, du coup, d'avoir tout ce studio, j'avais un décor spécialisé Marvel, mais j'avais quand même des éléments de décor, des figurines pop en rapport avec la pop culture. Ce qui fait que je vous ai sûrement déjà montré des figurines pop, non pas en rapport avec Marvel, mais justement en rapport avec d'autres univers que j'affectionne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut rentrer dans une phase d'unboxing un petit peu nouveau. Quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant sur la chaîne. Là, c'est du Star Wars. Donc. Là, on va faire que du Star Wars et ça va être dans cette petite case. Oui, vous avez sûrement aussi reconnu le meuble. C'est le meuble qu'il y avait dans l'ancien décor. On fait de la récup, on n'est pas non plus Crésus. Nous allons donc commencer cet unboxing en rapport avec Star Wars pour l'instant, avec une figurine pop assez mignonne. Bon, elle est basique, il n'y a pas de pastille dessus, c'est pour ça que je vais la sortir. Et on commence donc avec Chewbacca, avec un petit Porg. Oui, on ne le voit pas super bien à la caméra, c'est parce qu'en fait, il y a les deux spots du coup, avec la boîte, on ne voit pas trop, mais je vais la sortir et je vais vous la montrer. Donc voici à quoi elle ressemble avec le mini Porg. Il est vraiment très mignon, je trouve. Et on va le placer du coup dans ce petit bac, on va le mettre juste ici. Vous comprendrez pourquoi juste après. Et évidemment, je viens de me rendre compte que j'ai mis ça là. Du coup, si vous avez zoomé et si vous avez des bons yeux, vous avez vu que c'est un autre Porg, mais là, c'est un Porg un petit peu plus classique que l'on voit à peu près dans toutes les Fnac, dans tous les Micromania. Je vais vous le montrer aussi, je vais le sortir de la boîte et ouais, Landry est un homme nouveau, il sort les pops des boîtes, mais t'inquiète pas, tu te dis ouais, il sort les pops que quand c'est des basiques, etc. T'inquiète pas que j'ai pris sur moi pour en sortir quelques-unes qui ne sont pas classiques, mais... nous verrons ça un petit peu plus tard. Du coup, voici la petite bête, un petit Porg, il est classique, donc pas besoin de s'éterniser dessus. Il a la bubble head, un petit peu comme tous les Star Wars et tous les Marvel. On va le placer juste à côté, comme ça Chewbacca est bien entouré. Et justement, pour être bien entouré, il n'en faut pas qu'un seul. C'est pourquoi j'ai un autre Porg, mais avec une variante. Il est trop mignon, regardez, il pleure. Moi, ça m'a attendri, je me suis dit, il est mignon, il pleure, il faut que je l'achète. Il m'a dit, achète-moi, sinon je te balaye. Du coup... il est là. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. C'est exactement le même que précédemment, sauf que ses yeux, en fait, il a l'air un petit peu triste. Il est trop mignon. Il a la bouche en forme de parenthèse, mais dans l'autre sens. T'as compris l'idée. Mais en fait, même l'autre a la bouche comme ça. Du coup, on va le placer juste ici, à côté. Comme ça, hop, ça fait Chewbacca avec une armée de Porg. Elle est pas belle la vie? On continue Star Wars avec cette fois-ci la première trilogie. Et c'est un Luke Skywalker qui vient en fait de perdre sa main. Celui-ci, je l'ai acheté sur Popcultcha. Et sachez que je l'ai acheté genre 6 €. Je ne sais pas pourquoi, mais il vaut 6 €. Du coup, je me suis dit, bon, je suis pas un très grand fan du personnage de Luke et encore moins dans la première trilogie, mais il était quand même un petit peu mignon et il changeait de la plupart des Luke Skywalker qu'on voyait. Du coup, on voit bien qu'il a la main coupée, c'est un peu dégueulasse, mais bon, je zoome quand même. Ce que j'ai aimé en fait dans cette pop, c'est qu'il est un petit peu différent de tout ce qu'on voit de Star Wars 8, etc. Lui, je l'ai vraiment bien aimé parce que il a la main coupée, il est un petit peu différent, il est de la première trilogie. Du coup, tout ça combiné, c'est plutôt cool. Du coup, là, on va passer à un personnage que je surkiffe dans la nouvelle trilogie, même si peu de gens l'aiment. Moi, je l'aime beaucoup. C'est Kylo Ren, mais dans Star Wars 8, lorsqu'il se bat contre Luke Skywalker sur la planète blanche, à la fin du film, la boîte est un peu abîmée. Je vais vous montrer, elle est un peu défoncée de partout. Elle est pas super bien entretenue. C'est parce qu'en fait, je l'ai acheté sur Vinted. Elle était à 4 €. Je ne pouvais pas passer à côté. 4 € une figurine pop. C'est plutôt cool, surtout quand c'est un personnage que t'affectionnes. Il est assez mastoc quand même. Par rapport aux autres, il est assez lourd. Lourd, enfin, il est pas très lourd, c'est une figurine pop, mais il est quand même assez costaud. Enfin, il est compact, quoi. Celui-ci, on va peut-être le mettre à la place de Luke Skywalker qu'on va déplacer, hop, sur la gauche. Et là, on met... le petit Kylo Ren, un peu mignon. Il m'en reste 2 de Star Wars avec une pop que j'ai encore une fois trouvée sur Vinted et c'est la première pop que j'ai achetée depuis que j'ai annoncé mon décor. C'est un petit peu un événement. C'est Qui-Gon Jinn dans Star Wars La Menace Fantôme, mais en version un petit peu... holographique. Et ce qui est ma foi cool dans cette pop, c'est qu'elle est glow in the dark, c'est-à-dire qu'elle brille dans la nuit lorsque l'on l'approche vers une source lumineuse. Bon, là on ne va pas essayer le glow in the dark, mais elle est cool. Je vous la rapproche un petit peu pour que vous la voyez un petit peu mieux. Le problème c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau des pieds en fait, il est pas super bien positionné, il est un petit peu surélevé, c'est parce qu'en fait les trous dans les pieds ne coïncident pas avec les bons trucs, enfin
bon, elle tient pas. Et le personnage est cool, c'est Liam Neeson. Liam Neeson, on le connaît, personne ne l'arrête. Un petit peu comme Denzel Washington. Inarrêtable, je suis inarrêtable. Inarrêtable, comme Denzel Washington. Un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal quoi. On va donc la placer juste derrière Kylo Ren, ça rentre tout pile. Et là, on va passer sur une pop que j'ai trouvée sur Popcultcha. Il faut savoir que Popcultcha vend très rarement des pop avec une pastille d'exclusivité, que ce soit Walmart, que ce soit Hot Topic, etc. Et là, c'est Walgreen. Enfin, c'est pas le personnage, hein, c'est une exclusivité Walgreen. Du coup, c'est... je vais vous la montrer, ça évite de le présenter pour rien. C'est Mace Windu. Alors oui, il est trop cool, mais dans le film, il est un peu chiant. Même si c'est lui qui prévient les autres en disant, mais les gars, venez, on égorge Anakin, c'est un peu un méchant, non? Avec la petite pastille, du coup, Walgreen de Mace Windu, et il est assez cool. Je suis très content de l'avoir, et en plus d'avoir trouvé une figurine avec une pastille sur Popcultcha, du coup je l'ai acheté 10 euros, je crois, 10 euros une figurine pop avec une pastille, alors que sur eBay elle est cotée à, je sais pas, 20-30 euros. Quand je parlerai, vous ne le verrez peut-être pas, mais je vais bouger un petit peu, du coup si je fais ça, vous le voyez là. Je pense que là on peut peut-être passer sur du Harry Potter, et là il y en a beaucoup. Cette étagère, et ce petit coin-là, c'est du Harry Potter. Il y a que ça. Après, il n'y a pas énormément de pop, mais pour que l'on voit un petit peu tout ce qu'il se passe dans ce décor, c'est mieux. Et je vais donc commencer cette présentation du décor Harry Potter en commençant par des Lego que vous avez déjà vus. Je viens de vendre la mèche parce que en fait je les ai dans les mains. C'est en fait une sorte de movie moment à la Lego lorsqu'Harry Potter fait le expecto patronum dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et qu'il arrive à sauver Sirius avant qu'il ne meure. Je vais juste les placer si vous voulez aller voir de plus près. J'ai mis la photo sur mon Instagram et en description. Petite pub, si vous n'êtes toujours pas abonné, allez dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux. Et il y a donc une photo de ce set Lego que je vais placer juste ici en espérant que vous le voyez bien. J'ai donc décidé de mettre ce set Lego au rez-de-chaussée parce qu'en fait à chaque petit étage il va y avoir un set Lego Harry Potter. Alors on va continuer sur les Lego Harry Potter. Là tout de suite c'est le deuxième set que je voulais vous montrer qui arrivera sur cette petite étagère, et on est sur du loup parce que c'est un set Lego qui a été acheté par ma mère à New York directement dans le magasin Lego. Du coup je trouve ça assez cool, et le set est d'autant plus cool parce qu'il s'agit du dragon et de Harry Potter dans Harry Potter et la coupe de feu lorsque Harry Potter essaie de récupérer le petit œuf qui se trouve juste ici. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en tout cas il est juste ici avec le dragon qui est attaché. Bon alors je l'ai positionné et ça a été une galère parce qu'en fait le dragon a des griffes et les griffes elles sont très légères, du coup quand tu le poses il tombe assez rapidement. J'ai essayé de le caler comme j'ai pu. Là il est calé et on va passer tout de suite au dernier set Lego. Le dernier set Lego c'est encore dans Harry Potter et la coupe de feu et il sera tout en haut. Et le dernier set Lego que je voulais vous montrer en rapport avec Harry Potter, c'est le cimetière dans Harry Potter 4 et la coupe de feu. Et regardez comment c'est trop stylé. Vous vous dites mais c'est la scène du cimetière, mais où est Voldemort? Eh bien regardez juste ici, et bam! Du coup, vous avez sûrement vu qu'il y a eu un petit problème technique. En fait, j'ai fait tomber la caméra en voulant montrer le Voldemort qui ressuscite. Sauf que j'ai fait tomber la caméra. Alors là, je vais essayer de faire assez attention. Et je vais vous le montrer de plus près, juste comme ça. En fait, vous voyez à quel point c'est détaillé. Les Lego, en général, ils sont très forts pour ça. Et je vais le placer tout en haut. Et donc, pour alimenter ce décor en rapport avec Harry Potter 4 et le cimetière de Voldemort, j'étais obligé de rajouter Voldemort. Et sachez que ce petit bonhomme, j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure dans les figurines pop que je vous avais déjà montré. Mais je vais le positionner juste derrière. Et par rapport à cette movie moment que j'ai créé avec des figurines pop et des Lego, j'ai été obligé de prendre le mec qui est mort, Cédric Diggory, que j'ai trouvé aussi sur Popcultcha avec une pastille Special Edition. C'est typiquement les pastilles que je n'aime pas du tout, parce que c'est genre, on n'a pas la vraie pastille avec l'exclusivité, du coup on va t'en rajouter une un peu moche avec écrit Special Edition. Oui, il y a toujours un accent anglais présent dans les vidéos, sachez-le. Donc voilà le petit Cédric Diggory présent dans Harry Potter 4, et malheureusement c'est le seul Harry Potter où il est présent, parce qu'il est mort à la fin. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière il y a écrit Diggory. C'est l'ensemble qu'ils ont lors du tournoi des 3 sorciers. Alors j'aurais pu le mettre à terre parce que n'oublions pas qu'il est mort comme une grosse merde, tué par le plus pourri des personnages qui est Queue de Verre, mais on va le maintenir debout, dignité. Et aussi à la caméra ça rend pas super bien s'il est au sol. Alors on va repasser avec les Lego en rapport avec le dragon, avec cette figurine pop de Ron Weasley. Alors oui, vous vous dites mais quel est le rapport? Bah c'est parce qu'en fait dans cette scène là il a un balai, du coup je me suis dit ah bah tiens, casons Ron Weasley dans cette scène là. Pas trop de rapport, mais vous verrez qu'en fait cette petite étagère est en rapport avec le feu et Gryffondor. Donc on a le petit Ron Weasley qu'on va s'empresser de sortir. Oui, il y a un socle, bah oui, parce que sinon la figurine pop n'est pas en lévitation, du coup il y a forcément un socle pour qu'elle puisse tenir, parce que n'oublions pas du coup que c'est Ron Weasley dans Harry Potter 6 lorsqu'il est gardien de l'équipe de Quidditch de Gryffondor face à Poufsouffle. De toute façon, c'est jamais Serdaigle parce que c'est les plus nuls. On est d'accord, hein, Serdaigle, c'est les plus nuls. Et ça, on ne pourra rien y faire, ça a toujours été comme ça. Bon, l'endroit où on vient caler le socle n'est pas forcément à son avantage, ça doit lui faire mal si c'est une vraie personne. Comment faire un unboxing Harry Potter sans
Harry Potter, ça paraît logique. Bon, on ne va pas s'éterniser sur le personnage, tout le monde le connaît, stop. Juste derrière, dans le fond, on va mettre quand même un des personnages les plus courageux de l'histoire. On le sait depuis le 1 qu'il est courageux parce qu'il a réussi à avoir 10 points et faire gagner les Griffons d'or lors de la cérémonie de fin. C'est le petit Neville Londubat que je vous avais déjà montré avec la petite grenouille. Bon, je vais pas m'éterniser non plus dessus, mais lui, je vais le mettre derrière, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière. Et la dernière pop en rapport avec Gryffondor et Harry Potter, c'est le Phénix. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, sauf que là, je reviens sur mes propos juste avant, je vais sortir le Phénix de la boîte, sachant qu'il a une pastille d'exclusivité de la Comic Con San Diego, je crois. Oui, c'était cet été, du coup c'est San Diego. Et elle est floquée. J'écoute quand même vos conseils et vos commentaires où vous me dites ouais, tu devrais sortir les pops de la boîte, c'est plus stylé et tout. Et c'est vrai que c'est la pop que je trouve la plus belle de toute ma collection, tous les univers confondus. Et c'est pour ça que je la sors. Elle est trop belle. Après, on peut se demander pourquoi il floque certaines pop et pas d'autres. Celle-ci, on peut totalement comprendre. C'est le plumage, c'est le Phénix, quoi. C'est le meilleur. Il est trop stylé et celui-ci, on va le mettre juste ici. Tu bouges pas, hein? Lourd. Nous avons presque fini avec Harry Potter, sauf que là, je vais vous montrer une figurine avec une pastille d'exclusivité. C'est une hot topic et c'est mon personnage préféré de l'histoire. C'est Malfoy, le personnage un peu torturé, un peu chiant au début, très chiant dans le 5. C'est marrant parce que dans le 5 et dans le 6, il a pas du tout la même logique. En même temps, avec tout ce qu'il a vécu, c'est un peu normal, mais n'empêche que c'est mon personnage préféré de l'histoire. Et en même temps, il est dans la meilleure maison. Donc voici d'un petit peu plus près avec la pastille d'exclusivité. Celle-ci, par exemple, par contre, en revanche, ça fait beaucoup d'adverbes. Je sais même pas si ça s'appelle un adverbe, mais ça en fait beaucoup. Celle-ci, je ne la sors pas de la boîte. Du coup, je l'ai positionné tout en haut parce que je me suis dit, je vais pas le mettre en bas parce que c'est pas trop sa place, je vais pas le mettre au milieu parce que c'est pas un Gryffondor et il a pas de rapport avec le feu. Du coup, je l'ai mis là-haut parce que c'est un serpentard, serpent, Animal Crossing, Crossing Fit, oui, non, négation, mauvais, Voldemort. Je suis très fort pour les associations d'idées. Et c'est très dur à dire rapidement. Je sais même pas si j'ai bafouillé. Je sais que j'ai craché en revanche. Alors, on va passer très rapidement sur le reste de Harry Potter. Parce que ça commence à faire long et il y a encore plein de trucs à montrer. Alors là, c'est une figurine pop que j'ai achetée pour la Comic Con de New York à New York. Et c'est Rusard avec du coup le petit chat qui s'appelle... En fait, je sais pas. Celle-ci, on va l'ouvrir parce que c'est pas non plus un personnage de ouf. Même s'il a la pastille d'exclusivité, on va quand même garder le fait que le chat est trop mignon. Du coup, je vois pas pourquoi il resterait dans une petite boîte. Voici de plus près la pop. On va pas s'éterniser sur le reste des pop. On va les placer un peu rapidement. Après, nous avons deux pop d'Harry Potter et la Chambre des Secrets qui sont Dobby et Gilderoy Lockhart. Et la dernière, c'est Luna Lovegood. Alors, c'est pas forcément un personnage que j'affectionne particulièrement, mais je l'ai pris, ou plutôt je l'ai prise parce que c'est une pop et qui a le COD avant le verbe. Du coup, on accorde même si c'est le verbe avoir. Je l'ai prise surtout parce que c'est une serre d'aigle. Je voulais 4 représentants des 4 maisons. Du coup, on a Malfoy avec Serpentard, on a Diggory avec Poufsouffle, on a Harry Potter avec Gryffondor et on a Luna Lovegood avec serre d'aigle. Donc voilà, là on a fini pour les Harry Potter et c'était une des grosses parties du décor, même si il reste 2 cubes, ça et toute cette partie-là. On n'a pas fini, mais c'est bien agencé. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez là déjà, mais moi je trouve ça assez cool. Là, on va revenir sur une série Netflix avec le petit Dustin qui est Stranger Things. C'est donc pourquoi ce petit rangement va servir à ranger ses pop donc de Stranger Things. On a donc un Hopper avec un donut, son café et le petit chapeau qu'il a dans la première saison. Il me semble que c'est la première fois où on le voit lorsqu'il est habillé comme ça. Celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted à une personne très gentille parce qu'elle m'en a vendu une autre pas trop chère. Ça m'a fait 15 € les 2 pop, quelque chose comme ça, je ne m'en souviens plus exactement. Donc c'est son habit de shérif tout simplement dans la saison 1 avec son petit chapeau pour cacher un petit peu son début de calvitie, hein. Et Hopper, on l'a vu, hein. Je vais le positionner ici parce qu'en fait Hopper c'est un de mes personnages préférés. Et c'est pourquoi du coup je vais vous montrer la deuxième pop avec laquelle j'ai acheté celle-ci. Un autre Hopper, mais celle-ci c'est pareil dans la saison 1, mais il me semble que c'est dans le dernier épisode. Ou alors c'est dans la saison 2, je m'en souviens plus exactement. Mais c'est lorsque les lianes tentent de l'attacher et de l'accrocher, etc. Regardez un petit peu sa petite coupe de cheveux et tout. Il a pas des airs à Captain America dans Infinity War. Du coup on l'a positionné en haut et là on va ouvrir. Je viens de vendre la mèche encore une fois. C'est Erika, vous l'avez vu. Si vous êtes très rapide et que vous avez vraiment une bonne vue, c'est Erika. Un des personnages les plus drôles de la saison 3, je trouve. Elle était déjà drôle dans la saison 2, mais là, elle a vraiment un rôle assez cool. Je vais donc la positionner juste ici. Bon, après, c'est vrai qu'elle tient pas debout et il me semble qu'il y a un socle. Ouais, il y a un socle.
Et on va la positionner. Bon, ce petit côté commence à prendre forme, sauf que là, il y a un trou, vous voyez. Et là, c'est du Rick et Morty. Et c'est pourquoi je voulais commencer cet unboxing Rick et Morty avec un Rick. Mais c'est pas n'importe quel Rick, vous l'avez reconnu si vous connaissez la série, c'est Mini Rick, qui est donc un personnage assez cool, assez stylé, assez frais, assez tendance, assez branché, quoi. C'est un petit peu le mec à qui on veut tous ressembler, quoi. Je vous le montre d'un petit peu plus près, c'est Mini Rick avec sa petite guitare. Après, le seul petit défaut de la pop, c'est que le manche de la guitare est un petit peu tordu. Ce n'est pas très grave. Après, ce qui est cool, c'est qu'il est sur un tabouret. Du coup, tabouret apporte de la stabilité à la pop. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et très intelligent. Je vais le placer juste ici. Allez, fais-nous un solo. Ferme ta gueule, ma gueule, tu pues de la gueule. On avance. On va donc passer à Noob Noob qui est un des personnages qui m'a fait le plus de peine dans l'épisode parce qu'il arrête pas de dire « Et v'là !» Tout le monde le prend pour une merde et c'est pour ça que sur la pop, en fait, je vais vous montrer, il nettoie le sol, mais pas n'importe quel sol parce que c'est un peu du caca en fait. Là on va passer à un lot de figurines pop assez stylées. Il y a une pastille d'exclusivité sur une, même si ce n'est pas une vraie pastille comme j'ai dit précédemment. C'est dans un de mes épisodes préférés. C'est l'épisode où il y a plein de Rick et plein de Morty, il y a une élection présidentielle et savoir si ça va être un Rick ou un Morty qui va être élu. Et c'est pourquoi j'ai le Evil Morty et le Doofus Rick qui sont dans le même épisode. Alors celui-ci je le trouve trop mignon parce que c'est un des Rick les plus touchants, c'est le seul qui s'entend bien avec Jerry. Si tu vois un mec qui s'entend bien avec Jerry, il ne peut qu'être cool parce que Jerry c'est le mec le plus cool, mais il est vraiment très mignon. Celui-ci je ne vais pas le sortir de la boîte parce que bah j'en ai pas envie. Et là du coup c'est le Evil Morty qui a le bandeau et cet épisode est trop stylé avec la chanson On repasse avec une pop classique, c'est un autre Morty. Et là, c'est le Morty avocat. Je vais vous le sortir directement, ça sert à rien de vous montrer dans la boîte parce que c'est pas non plus un personnage où je voudrais passer énormément de temps dessus. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'ils ont fait une pop de ce personnage-là alors qu'il n'apparaît que très peu de temps à l'écran. Du coup, je vois pas pourquoi ils l'ont fait lui et pas un autre. Voici le Morty avocat. Rien de transcendant. Il était à 4 €. Je l'ai acheté. Ça nourrit mon décor. On passe à une chase. J'en ai très rarement. J'ai très peu de chance avec les chases. Vous savez qu'en fait, les chases, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est différente des autres. Ça apporte un petit peu de rareté. Seulement, il me semble que dans le règlement de vente de chase, normalement, une chase est vendue au même prix qu'une classique. Normalement, je dis bien normalement. Après, les vendeurs, c'est une autre histoire. On passe du coup à la chase de Mr. Mystics, qui est donc un monsieur larbin. J'adore ce personnage. Après, est-ce que c'est un de mes personnages? Après, est-ce que ce sont mes personnages préférés de la série? Non, je ne pense pas. Après, j'ai pas encore vu la saison 4 de Rick et Morty parce que j'attends d'avoir tous les épisodes, même si bon, c'est vrai que ça me tente un petit peu de me prendre un petit abonnement Adult Swim. Du coup, je sais qu'il va y en avoir d'autres et qu'ils sont différents. J'en ai vu un rouge, je crois. On verra bien. Mais celui-ci non plus, je ne le sors pas de la boîte parce que c'est une chase. Pour une fois que j'en ai une, je préfère la garder comme ça. Ensuite, je voulais vous montrer une pop de Young Rick. Alors, c'est le Rick que l'on connaît, mais plus jeune. C'est dans l'épisode, il me semble, de la sauce Szechuan. Du coup, c'est l'épisode 1 de la saison 3. L'épisode où il tente de rentrer dans sa tête, montrer des souvenirs, etc. Il me semble que c'est celui-ci. Et il est trop cool. Le petit Young Rick. Après, j'en ai vu un sur Vinted à 40 €. Lui, je l'ai acheté 20 € en convention. Et au niveau de la pastille, du coup, c'est une Hot Topic, vous l'aviez bien vu. Et sachez que quand je suis allé au Canada, parce que je suis allé au Canada, il y a un vlog en préparation, je suis en train de faire le montage, etc. Ça arrive, il y avait des Hot Topics. Et du coup, je ne pouvais pas y aller sans ressortir avec une figurine pop exclusive Hot Topic. Et ça, c'est le Swifty Rick. Lorsqu'il chante, ça va swifter en français, c'est, je sais pas comment ça se dit en anglais, mais en français c'est swifty, mais en français c'est ça va swifter. Du coup c'est Rick avec le petit micro, il est vraiment très mignon. Pour le trouver, ça a pas forcément été simple, on a fait plusieurs Hot Topics différents, on a pris des bus, etc. C'était très long, mais au final je l'ai pris et je suis très content de l'avoir. Elle est vraiment très mignonne. Donc j'ai replacé celle que je vous avais déjà montrée et là, on passe à un autre gros du décor, c'est Game of Thrones. Alors pour commencer sur du Game of Thrones, je voulais vous montrer quelque chose qui n'est pas une pop, mais qui est trop stylé dans le décor, que j'ai payé 10 € sur Amazon. Qui dit Game of Thrones dit Port-Réal. Qui dit Port-Réal dit Port-Réal en fait parce que j'ai Port-Réal. J'ai Port-Réal. Ouais, je l'ai construit. C'était dans une boîte, c'était hyper long, hyper chiant à faire et en fait, il y a une autre partie avec plein de petites maisons pour faire vraiment tout King's Landing. Sauf que là, j'avais la flemme. Déjà ça, j'ai mis 1 heure, même plus, je crois que j'ai mis 2 heures à le faire. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai des gros doigts. Pour être aussi délicat et faire autant de choses, c'est très chiant. C'est donc une construction à faire soi-même en 3D. Vous voyez bien qu'il y a 3 dimensions. Et je vais la positionner juste ici. Après, c'est vrai que c'est pas non plus ultra résistant parce que c'est du carton très léger. Mais on va la positionner
juste ici, de cette façon. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière saison? On est d'accord qu'il y avait un dragon qui crachait du feu sur King's Landing. Ce n'est pas exactement le même dragon, mais j'ai un dragon qui crache du feu. Et il va cracher du feu sur King's Landing. Qui est donc le dragon Viserion. Le dragon est juste trop stylé. Bleu, noir, tout va super bien ensemble. Et en plus, vous avez vu, je vous présente ça comme si c'était une broche de kebab. Génial. Mais le fait que ce dragon crache du feu, je me suis dit, je peux pas passer à côté. C'est tellement stylé. Et en fait, comme ça donne l'illusion qu'il y a un dragon qui crache du feu sur King's Landing. La vidéo risque d'être extrêmement longue, mais on continue avec Tyrion sur le trône de fer. Bon, évidemment, ça n'est pas arrivé, mais bon, c'est quand même stylé. Et c'est un cadeau de ma sœur de New York, du coup... Merci. Tyrion, c'est pas mon personnage préféré, mais il reste cool. Mais c'est pas mon personnage préféré. Après, c'est vrai que si tu l'enlèves, juste dans cette position comme ça, il a l'air ridicule. Mais bon, le trône de fer est assez stylé, du coup. On va mettre le trône de fer juste ici, à côté de King's Landing, avec son verre de vin sur le côté. Comment parler de Game of Thrones sans parler de Jon Snow? Jon Snow, qui est un des personnages les plus stylés de l'histoire, mais qui a une fin merdique. Et là, quand tu vois la fin de l'histoire, tu te dis, bon, alors... il se passe quoi? Oui, j'ai haussé le ton, et alors ça fait quoi? T'as un problème, bonhomme? Alors, il me semble que c'est la pop qui est à la dernière saison, donc avec son gros manteau, ses petites balafres autour du visage. Et on va pouvoir le mettre juste ici parce que c'est quand même un personnage qui doit être au premier plan. Alors, il me fallait un Khal Drogo. Je suis désolé, Khal Drogo, c'est quand même le père des dragons. Hein, on parle souvent de la mère des dragons, de Dragon Mother, mais on parle quand même assez peu de celui qui lui a donné les œufs. Le petit Khal Drogo, qui est donc... Jason Momoa, qui joue aussi Aquaman, tu connais. Donc il est vraiment très bien fait, on le voit de toute façon la forme de la tête que c'est une pop assez ancienne. La tête est assez carrée, les yeux sont plus écartés, c'est un petit peu moins réaliste que ce qu'on a aujourd'hui avec l'un de ses bébés. Là c'est une figurine pop basique, classique, seulement c'est un personnage très important et très stylé. Oui, je parle de Brienne of Tarth. Brienne qui est vraiment un personnage très intéressant. Après c'est vrai que c'est aussi une pop assez ancienne parce qu'on voit que son visage n'est pas vraiment beige, il est vraiment rosé, ses cheveux sont limite un petit peu verts, son épée est un petit peu tordue. On voit que c'est une vieille pop de par aussi l'écart qu'il y a entre ses deux yeux. Et cette pop là, je ne vais pas la positionner juste ici, mais au-dessus, vous comprendrez pourquoi. En pop basique, je voulais aussi le personnage de Davos, qui est un personnage extrêmement attachant. Et en fait, ce que je voulais en rapport avec tous les personnages que j'ai, c'était de refaire la scène dans la saison 8 où ils sont autour du feu et qu'ils chantent ensemble. Et pour en finir avec les Game of Thrones, on a Tormund, avec une pastille Forbidden Planet qui est donc une autre exclusivité des Funko. Celle-ci diffère de la basique parce qu'elle a des petits morceaux de neige sur les cheveux. C'est ça en fait qui en fait sa particularité, son exclusivité. Et j'ai vraiment voulu celle-ci parce que Tormund c'est un de mes personnages préférés. Il est tellement drôle, tellement fort, tellement... c'est Tormund. Et celui-ci, on va le positionner avec Brienne en haut, parce qu'on le sait, Tormund est amoureux de Brienne. Ils forment vraiment un couple pas commun du tout, et même pas un couple du tout, parce que Brienne, elle est amoureuse de Jaime. Jaime, lui, qui a couché avec Brienne, mais qui est amoureux de sa sœur Cersei. Enfin, je vais pas commencer à rentrer dans les histoires amoureuses de Game of Thrones, on en aurait pour 3 ans. On a fini pour le Game of Thrones, et sachez qu'il ne reste que très peu de figurines pop en rapport avec cet univers, et là, pour l'instant, c'est déjà bien garni. Mais là, vous voyez qu'il reste encore 2 cubes, 2 univers encore, et on va commencer par le premier, avec The Walking Dead, qui en est aujourd'hui à sa saison 10. Il y aura une vidéo qui arrivera avec du coup ce décor pour parler de la première moitié de la saison 10 de The Walking Dead, et il y en a des choses à dire. Mais on commence avec un personnage qui est quand même passé assez inaperçu, qu'on n'a pas vu énormément, mais qui restait assez fort, même si il était un peu chiant parce qu'il voulait jamais se battre. C'est Tyrese. Tyrese, alors, il faut savoir que cette pop, du coup, je l'ai achetée sur Popcultcha parce qu'elle était moins chère que sur eBay ou sur les sites comme Vinted, etc. Mais ce qui est cool, c'est que c'est une variante différente de la pop qu'il y a de Tyrese, parce qu'il y en a une autre où il a juste un marteau et un petit bonnet. Là, il a vraiment été mordu avec quelque chose qu'il a dans la main. Je me souviens plus exactement de ce que c'est, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé la saison 3, 4 ou 5, je sais même plus quand est-ce qu'il meurt. Je sais qu'il meurt parce qu'il est mordu par des enfants et que sa mort est nulle. Les The Walking Dead se placeront juste derrière moi, à côté des Star Wars et à côté de ce cube un peu mystère. Et comment parler de The Walking Dead sans parler du personnage principal, Rick Grimes, qui n'est pas le personnage que je préfère, mais qui en imposait quand même assez avec son Call, Sean, Shane, Daryl. C'était Daryl, mais vu qu'il a un accent un peu anglais et qu'il a accentué sur sa voix, on n'a pas trop compris. Mais il faut savoir que cette pop là, je l'ai achetée à un particulier et je l'ai eu pour 3 fois rien. Parce qu'en fait, je l'ai eu avec 3 autres pop de The Walking Dead, et les 3, je les ai eu pour 20 €, sachant qu'une seule normalement coûte 15 €. Et ça, c'est vraiment cool parce que j'avais pas non plus un budget illimité et j'ai quand même acheté beaucoup de choses. On remarque qu'il a toujours cette chemise verte qui au départ était sûrement grise, mais à force de transpirer, de courir, etc., bah elle a changé de couleur, hein. C'est la vie, mon gars. On va le positionner juste ici. Dans ce lot de 3 pop à 20 €, j'ai eu aussi Glenn avec une mitraillette et Daryl avec son arbalète. Ça rime, je suis un poète. En fait, vu que je suis devant le cube, vous ne verrez que très peu le cube The Walking Dead, mais il fallait que je rentabilise un petit peu tout l'espace. Du coup, je vais peut-être me décaler pour que vous voyez un petit peu qu'ils sont là.
Après, il manque donc Herschel et Negan que je vais placer tout de suite séance tenant. Et la dernière pop de The Walking Dead avant de passer au dernier thème, et on aura fini pour ce décor, c'est Shane dans The Walking Dead, qui est le personnage que je préfère dans cette série. Avec Daryl, ça se voit un petit peu, mais Shane, l'acteur, est trop stylé. Et c'est donc une exclusivité de la Comic Con de New York datant de 2016. Elle est très très bien faite. Après, c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas super bien parce que si on zoome sur sa tête, en fait, on voit que ses cheveux sont gris, alors qu'à ce moment-là dans la série, en fait, il est chauve. Ça reste Shane, on ne touche pas à Jon Bernthal. Et là, vous voyez que c'est déjà très bien rempli. On va passer au dernier thème de série cinéma. Ça fait quasiment 1 heure que je tourne. Et je ne suis pas fatigué, je suis content parce que là de toute façon il me reste 3 vidéos à faire et le décor qui est juste en face de moi, il y a encore beaucoup plus de choses. Ça va être très long. Alors je vais commencer par les figurines pop communes de cet univers et on a Legolas. Vous voyez que c'est le Seigneur des Anneaux. Je ne suis pas un très très gros fan mais j'ai adoré le Seigneur des Anneaux, mais j'ai encore plus aimé le Hobbit. Alors c'est contestable, oui, je m'en doute, mais je m'en fous. Moi j'ai aimé. Et c'est pourquoi ce dernier cube sera lié au Hobbit et au Seigneur des Anneaux. C'est pourquoi j'ai Legolas. Et on m'a dit tu peux pas voir Legolas sans Gimli. C'est pour ça que j'ai Legolas et j'ai Gimli. On va les sortir tous les deux. Après c'est vrai que la pop de Gimli, elle est très très lourde. Personnellement je préfère les pop qui sont un petit peu plus lourdes. Parce qu'en fait, t'as vraiment l'impression que c'est du bas de gamme quand c'est creux, alors que là, c'est vraiment très très lourd. Enfin, très très lourd. Ça reste une pop, mais ça reste lourd pour une pop. On va le placer juste ici parce que derrière, il y aura des trucs encore plus stylés, et pareil pour Legolas. Du coup, vous avez vu que j'ai le Legolas du Seigneur des Anneaux, mais étant donné que Legolas, c'est un de mes personnages préférés du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, je ne pouvais pas ne pas avoir celle du Hobbit. Il faut savoir que celles du Hobbit ont été réalisées avant celle du Seigneur des Anneaux, c'est pour ça qu'elle a l'air plus vieille, avec les yeux, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus écartés. Celle-ci est une Voltide. En fait, toutes les figurines pop assez vieilles, assez rares, enfin pas toutes, mais la plupart des figurines pop assez vieilles et assez rares sont Voltide, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus produites et qu'elles sont rares parce qu'elles ne sont plus produites. Donc voici le petit Legolas Greenleaf. Alors il y en a d'autres derrière, mais je vais pas vous les montrer parce qu'il faut quand même garder un petit peu de surprise sur ce qu'il y a, mais je les ai pas toutes. Il y en a 5 derrière, j'en ai 3 du Hobbit qui sont Voltide du coup et très rares, et je vais vous raconter un petit peu par rapport aux autres ce qui arrive. Je vais donc vous présenter les 2 dernières pop du décor que j'ai achetées au Canada. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Nous étions dans un centre commercial à la recherche de figurines pop et j'étais dégoûté parce que dans le Hot Topic de ce centre commercial il n'y avait rien de très intéressant. Du coup j'étais vraiment genre on a fait tout ce chemin pour ça. Seulement, lorsque l'on a pris l'escalator pour partir, la personne avec qui j'étais m'a dit « Mais attends, mais là-bas, il y a des figurines pop. » J'ai regardé, c'était un magasin de bonbons. Quel est le rapport entre des figurines pop ultra rares et des bonbons? Je me le demande. Mais en tout cas, c'est là que... Mais en tout cas, là-bas, il y avait des exclusivités. Mais de toute façon, j'ai jamais vu des Funko dans un magasin de bonbons. Mais là, les exclusives, je ne les avais jamais vues en vrai. Par exemple, il y avait la première Funko de Haro qui vaut aujourd'hui en France entre 200 et 300 euros. Là-bas, elle était en gros à 130 euros. Pour une pop, c'est déjà ultra cher. Et je me suis dit, est-ce que je la prends et tout? J'ai tourné la tête. Et là, j'ai vu Bilbo, ou plutôt Bilbon en français, mais Bilbo en anglais, Sackey, ou Baggins en anglais. Je vais arrêter de faire des apartés. Version invisible, comme si il avait mis l'anneau. Elle est vraiment trop cool. Et ce qui est cool, j'avais même pas remarqué, je vais vous la rapprocher parce que celle-ci, je ne vais pas la sortir de la boîte. Il est transparent de partout, mais si vous regardez bien, je sais pas si ça va mettre au point, regardez la main qui n'a pas d'épée. Il y a le petit anneau. Je viens de le remarquer, c'est trop cool. Et on finit enfin cette vidéo d'unboxing en rapport avec le décor, série et cinéma, avec la dernière figurine pop liée au Hobbit, qui est le personnage que je préfère dans la trilogie des Hobbits, c'est Azog, le méchant, que j'ai aussi trouvé du coup dans le même magasin de bonbons. Le fait que la personne avec qui j'étais me dise « Eh mais attends, dans ce magasin de bonbons, il y a des figurines pop, viens on va voir », et que j'ai trouvé celle-ci dans un magasin de bonbons qui vend des figurines pop au Canada, c'est qu'elle était faite pour moi. Et le personnage est, bien que pas super bien fait dans les scènes de combat dans le film, il n'en reste pas moins badass avec la main coupée qu'il a, mais remplacée par une sorte d'arme de crochet. Oh, je t'aime Azog. Donc voici le décor série cinéma, j'ai tout fini là, si vous voyez. Là, est-ce que vous entendez ? Tout ça, ce sont les boîtes que j'ai jetées par terre. Je vous cache pas que là, je vais devoir ranger, ça va être très chiant. Mais j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce décor. Et évidemment, je vous dis à la prochaine pour la prochaine.